Nous allons maintenant parler d'autres cas de dommages, mais cette fois-ci d'ordre différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est pas des dommages corporels par des coups, c'est pas des dommages financiers par des accidents volontaires ou pas, c'est d'une autre mesure, c'est ce qu'on appelle le méfaté, le séducteur. Pasuk tetva vechi yefate ish. Si un homme va parler à une femme, alors on traduit communément par séduire, Betula, cette femme, c'est une femme non mariée et même pas fiancée, Asher lo rasa qui n'est pas fiancée, Feshachav ima et il aura une relation maritale avec elle, Mahor yimar ena, il devra lui fixer le prix de la dot, Lo leisha et ce sera pour lui sa femme. Alors ici on parle d'une femme qui était complètement libre, une jeune femme complètement libre, pas liée ni par des roussim ni par des kiddushin. Aujourd'hui, dans les mariages, vous pouvez remarquer qu'à 2 reprises, on utilise le verre de vin pour faire une sanctification du mariage. La première fois, c'est pour les hiroussin. La deuxième fois, c'est les sheva brachot, c'est pour les kiddushin. C'est quoi la différence? Hiroussin, c'est le moment où la femme est réservée à cet homme, mais ne lui est pas encore permise. C'est seulement après les kiddushin qu'elle est réservée à cet homme et permise à cet homme. À une certaine époque, les hiroussin et les kiddushin étaient faits dans 2 cérémonies à part avec plusieurs mois d'espace. Pour ne pas rentrer dans des problèmes de halakha, depuis maintenant de nombreuses générations, on a l'habitude de faire les hiroussin et les kiddushin les uns après les autres. C'est la raison pour laquelle dans une cérémonie du mariage, vous verrez que d'abord il y a les hiroussin où on dit que cette femme est donc réservée à cet homme. Il y a la lecture après de la Ktuva, etc., etc. Après, Sheva Brachot qui scelle les kiddushin. Alors cette femme, c'est une Betula, c'est une jeune femme. Elle a ni fiancé, ni marié. Cet homme lui a raconté de très belles paroles. Il l'a séduit. Et Veshachavima, il a eu des relations maritales sans passer par la case mariage. C'est maintenant devenu sa femme. Qu'est-ce que c'est le pitouille? Le Rambam dit, ce sont des jolies paroles, entre guillemets, Atiyat Ratson Besheker, ça veut dire qu'il a attiré à elle en lui mentant. D'après d'autres Mefarshim, non, il a simplement séduit dans le sens le plus simple du terme. Rashi, Vechi Yefate, Medaber Aliba, il lui parle à son cœur, At Sheshwamo Atlo, jusqu'à qu'elle l'écoute. Vechen Targumo, et le Onkel aussi dit, Vahare Yeshadel, il insiste et il la convainc. Shidoul, Belachon aramique et pitouille, Belachon ivri. Shidoul, c'est comme pitouille, ça veut dire forcer quelqu'un par des paroles en essayant de l'attirer. Ça peut être valable aussi sur d'autres cas que le cas d'une relation avec une jeune femme. D'après le Ramban, il pense qu'il y a aussi quelque part une notion de sheker ici, de mensonge, c'est-à-dire qu'il lui a raconté certaines choses pour l'attirer à lui. Mahor Yimarena, Yivsok là, il va lui fixer Mohar, la dot, Kemishpat Ish Lishto, comme la loi d'un homme marié à une épouse, Shekotev la Ktuva, il doit lui écrire un acte de mariage, Veisaina, et doit l'épouser, cette fois-ci, avec tout ce qui va avec la cérémonie du mariage. Maintenant, il y a une chose qui peut annuler tout ça. Pasuk Tetzen, Im Mahen Yimahen Avia. Mahen Yimahen, ça veut dire s'il va refuser Avia, son père. Les titalos de lui donner comme femme, et il faut rajouter que si elle aussi refuse, c'est la même chose. Kesef Ishkol, il devra payer de l'argent au père en contrepartie, Kemohar Abetulot, comme la dot d'une jeune femme qui aurait été violentée. Pasuk Tetzen Kemohar Abetulot, Shiu Katsuv, c'est une somme fixe. Chamishim Kesef, 50 pièces d'argent. Etzel Atofes et Abetula, pour le cas de celui qui prend une jeune femme, Veshochavima, et qui a des rapports maritaux avec elle, Beones, contre sa volonté, chez Neymar, comme c'est marqué, on verra ça dans Dvarim, Venatan Aisha Shochavima, celui qui aura une relation conjugale contre la volonté de la femme, Leavi Anahara, alors il devra donner au père de la fille, Hamishim Kasef, une contrepartie de 50 pièces d'argent. Ici,
Il n'y a pas eu vraiment honnête, il n'y a pas eu vraiment violence de la part de l'homme, il a simplement séduite. Malgré tout, si le père dit je ne veux pas d'un tel genre, ou la fille dit je ne veux pas de cet homme comme mari, il devra dédommager, entre guillemets, la femme avec 50 pièces d'argent. Alors ça pose toujours un problème, c'est toujours difficile à expliquer comment après une telle chose où un homme a séduit une femme par des paroles et qu'au final il ne se marie pas, elle est dédommagée entre guillemets que par 50 pièces d'argent. La justice humaine a ses limites, la justice divine elle n'a pas de limite. De la même manière que dans certains cas de divorce, on va condamner l'homme à payer une somme d'argent et dans d'autres une somme moindre, ça ne remplacera jamais la vie que ce couple aurait pu avoir. La justice humaine travaille, entre guillemets, avec les outils qu'elle a. Ici, pour dédommager cette jeune fille, on considère que, quelque part, il y a eu viol, même si ce n'est pas vraiment le cas, et donc, elle recevra la somme de Hamishim Kesef, 50 pièces d'argent qui seront remis à son père.